Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, je suis créatrice d'oracles, de formations en ligne et je vous accompagne à travers des guidances spirituelles personnalisées, des soins de déparasitage énergétique, des consultations en coaching et des accompagnements personnalisés haut de gamme, voilà, liberté et autres sur mesure, on va dire. Alors, tout ça pour vous aider à vous sentir mieux, tout ça pour vous aider à vous libérer finalement de tous les freins que vous pouvez vous-même quelque part vous imposer, même de manière inconsciente. Alors, on va voir dans cette vidéo les énergies du mois de mai. Donc, je vous souhaite un très bon 1er mai. Je tourne la vidéo aujourd'hui le 1er mai, donc un très bon 1er mai. Pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, puis pour les autres, eh bien, ça sera passé, mais c'est pas grave. Un bon mois de mai avec beaucoup de chances, d'opportunités, de belles occasions, de belles surprises. Un mois de mai très positif. Et on va voir. Alors, j'utilise mes oracles pour faire ce tirage que vous pouvez retrouver sur mon site internet dont vous aurez le lien sous la vidéo. Alors, premier petit conseil pour ce mois de mai, tiré de l'oracle, mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Eh bien, nous avons ici Baba Yaga. Voilà, je rapproche, comme ça vous pourrez peut-être lire. Si la caméra, voilà, veut bien faire le point, vous mettez sur pause, vous relisez. Personnage de conte russe, cette vieille femme plutôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes, des aspects positifs et négatifs. Elle t'invite à prendre conscience de tes zones d'ombre et de lumière et à les accepter pour créer l'unité. Eh bien oui, tous, autant que nous sommes, nous avons à la fois des aspects positifs, des aspects négatifs, des zones d'ombre, des zones de lumière, des qualités et des défauts, entre guillemets, tout ça, bien entendu. Quelque part, cette carte vous invite à essayer de rassembler tout ça, voilà, de créer l'unité plutôt que d'être dans la dualité ou de créer des frontières à l'intérieur de vous. C'est plutôt essayer de rassembler tout ça, de créer l'unité, d'être dans l'acceptation de tout ce qui est en vous, tout ce qui se passe en vous, tout ce que vous ressentez, même les choses qui sont moins belles pour vous, les choses que vous n'aimez peut-être pas. Quelque part, ça fait partie de vous et c'est ce qui vous rend unique, c'est ce qui vous rend... oui, vraiment unique, voilà. Vous avez des talents, vous avez des dons personnels, vous avez votre magie personnelle et c'est tout ce qui est en vous qui vous permet d'être comme vous êtes et de faire ce que vous faites avec vos talents, vos capacités, vos compétences tout à fait uniques, vos dons en fait. Voilà, donc soyez comme Baba Yaga, tantôt sorcière, tantôt déesse, soyez tout en fait en même temps. Voilà pour le premier petit conseil. Alors ensuite, j'ai fait un tirage en croix avec l'oracle de cristal, mon oracle de cristal. La première carte qui représente les aspects positifs pour ce mois de mai, les énergies qui vont venir vous soutenir. Eh bien, on a la carte de la confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc là, on reparle à nouveau de capacités, de talents, de dons personnels. Donc je pense que ce mois de mai va vous permettre de vraiment... de pouvoir compter sur vos capacités, de pouvoir compter sur vos dons, mais vraiment avec cette confiance intérieure. Quelque part, vous arrêtez de douter de vous l'espace d'un instant, l'espace d'un mois, et peut-être plus. Vous êtes beaucoup plus en confiance avec vous-même. Vous prenez conscience que vous avez pu, dans le passé jusqu'à présent, réaliser tout un tas de choses, réussir tout un tas de projets. Et c'est en prenant conscience de tout ça que vous arrivez davantage à vous valoriser et à, quelque part, amplifier, augmenter votre confiance en vous. Donc, vous vous sentez plus fort, plus assuré, plus en confiance, peut-être en conscience également de vos capacités. Et c'est en vous appuyant là-dessus que vous pourrez mettre en place vos projets, les objectifs que vous vous êtes fixés, des rêves que vous avez. Et c'est vraiment un mois où vous vous sentez pleinement confiant. Et quand on se sent confiant, on se sent pousser des ailes, on se sent l'énergie nécessaire. Voilà, on a l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout, quelque part, sans s'auto-saboter.
Alors, j'ai recouvert cette carte de la confiance avec 3 cartes de mon petit oracle de l'intuition. Voilà. Et ces 3 cartes, il s'agit de intuition, justement, union et choix. Alors, peut-être que vous allez vous sentir suffisamment confiant ou confiante, hein, tout en étant à l'écoute de votre intuition. On vous invite vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre guidance qui vous dit de faire telle ou telle chose, voilà, de poser telle ou telle action, voilà, d'avancer dans telle ou telle direction. Voilà, vous écoutez votre intuition et vous allez, par rapport à une union, alors peut-être qu'elle est personnelle, peut-être affective, peut-être professionnelle, vous allez prendre des décisions. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous sentiez pas encore soit le courage de prendre des décisions, soit tout à fait assuré. Et là, un petit peu, avec la carte de la confiance, c'est comme une évidence. Les choses deviennent claires, vous vous sentez confiant pour prendre les décisions que vous devez prendre par rapport à une union, par rapport à un couple, par rapport, ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, le couple féminin, masculin, intérieur. Voilà, comme on vous invite avec la carte de Baba Yaga, on vous invite de créer l'unité. Et bien justement ici, l'union, c'est aussi l'union avec vous-même, c'est vous reconnecter à vous-même, à votre être profond, vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et faire en sorte que tous les aspects qui peuvent être un petit peu dissociés ou éloignés ou non aimés puissent se rassembler, se réunir. Et peut-être que vous allez justement faire ce choix de vous reconnecter à vous-même et de vous réunir, de créer l'union intérieure. Du coup, il y aura plus d'harmonie, il y aura plus de paix intérieure, plus de sérénité, moins de conflits et moins de dualité. Voilà, donc peut-être que vous allez tout simplement mettre en place tout ce qu'il faut pour suivre les conseils de cette petite carte. Déjà vis-à-vis de vous-même, et puis après, s'il s'agit d'une autre union extérieure, on va dire, vous allez faire également les choix par rapport à cette union. Toujours, bien entendu, en écoutant votre intuition, en écoutant votre cœur, j'ai envie de dire aussi. Votre mental peut vous dire, peut vous donner des indications, mais ne le laissez pas diriger ou prendre les décisions pour vous. Ensuite, le challenge, le défi à relever pour ce mois de mai, eh bien, c'est la carte recevoir. Alors, c'est un défi dans le sens où peut-être que vous recevez des nouvelles, vous recevez des opportunités, vous recevez des résultats. Voilà, il y a des choses qui viennent à vous. Mais là, on a l'impression que peut-être que vous êtes encore un petit peu hésitant et c'est pour ça qu'on vous invite quand même à rester bien confiant en vous, confiante. Ou peut-être que dans cette position-là, vous ne voyez pas les opportunités parce que là, c'est un petit peu voilà, le challenge, le défi à relever, ce qui peut manquer, ce qui peut, là où il y a encore des résistances. Et dans cette position, on a la carte recevoir. Donc c'est comme si il y avait des opportunités qui passaient devant votre nez et que vous ne les voyez pas. Voilà, c'est comme si vous receviez des choses mais que vous ne preniez pas conscience que peut-être que c'est bon pour vous, peut-être que voilà, vous n'en avez pas peut-être complètement conscience. Et c'est pour ça que là, on vous invite à peut-être ouvrir davantage les yeux, peut-être aussi à écouter davantage votre cœur, plus votre cœur que votre mental, parce que votre mental va vous, quelque part, va essayer de vous protéger de ce que vous ne connaissez pas, et donc du coup, il peut créer des barrières. Il peut vous dire, ah oui, mais attention, tu risques ceci, tu risques cela, tu as pu déjà échouer dans le passé, et si à nouveau tu échouais, si tu ne réussissais pas, etc. etc. Donc, essayez, comme on vous l'a dit, d'écouter plus votre intuition, votre cœur, que votre mental. Voilà. Donc, autorisez-vous, hein, comme la carte vous le dit, je m'autorise à recevoir, mais c'est ça, c'est autorisez-vous à recevoir ce qui est bon pour vous, ce que vous avez demandé, ce que la vie vous envoie, les opportunités que la vie vous envoie. Et
en relevant ce challenge, en relevant ce défi, et bien voilà ce qu'on vous annonce. Début, travail, don. Donc quelque part, oui, il y a bien, dès que vous autorisez à recevoir ce qui est bon pour vous, avec cette carte, eh bien il y a bien quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Ça peut concerner le domaine professionnel, et là on est encore avec la carte des dons, des talents, des compétences, voilà, qui sont uniques à vous. Donc il y a certainement une opportunité qui peut venir pour vous, à vous de savoir la voir, à vous de savoir la saisir. Donc pour cela, ayez un regard un peu plus large et peut-être plus neutre, pour éviter de juger précipitamment d'une situation. Essayez de laisser un peu de distance ou de temps avant de juger quoi que ce soit. Et puis en saisissant ce qui vient, voilà, en prenant l'opportunité qui vient, il y a bien quelque chose qui va commencer pour vous. Voilà. Il y a un début, il y a peut-être un renouveau, il y a peut-être un redémarrage. Ça peut concerner le domaine professionnel, ou bien ce démarrage, ce renouveau, ce début de nouveau cycle, voilà, qui commence. Ça vous fait aussi travailler, ou ça peut vous faire travailler vos compétences. Peut-être que vous allez travailler davantage vos compétences, vos talents. Vous allez peut-être apprendre aussi de nouvelles compétences, voilà, un nouveau savoir. Il y a peut-être un apprentissage qui peut se faire au cours du mois de mai pour vous. Alors, ensuite, présentement, on a l'impression que vous êtes un peu dans une énergie d'échec, c'est-à-dire une énergie d'obstacle ou de difficulté. C'est comme si, et ça nous explique pourquoi vous avez du mal à voir l'opportunité qui vient, c'est comme si vous étiez encore un petit peu englué de manière, au niveau énergétique, dans les échecs du passé, dans les difficultés, dans les obstacles. C'est comme si vous n'aviez peut-être pas encore tourné la page, et c'est comme s'il y avait encore un petit peu des peurs ou des croyances limitantes qui venaient ici vous bloquer. Et donc, même si on est en train de passer dans un nouveau cycle, c'est comme si vous étiez encore un petit peu englué dans le cycle dernier, un cycle qui était peut-être compliqué pour vous. Alors, j'ai recouvert cette carte échec avec une autre carte de l'oracle de cristal, et ici on a la carte rencontre. Donc en fait on vous dit ok, vous avez peut-être vécu des difficultés, vous avez rencontré des obstacles, vous avez subi des échecs, des revers de fortune, mais aujourd'hui en fait, d'une part on vous invite à vous retrouver face à vous-même, voilà, la rencontre avec vous-même, on l'a vu avec la carte de l'union qui vous invite à vous retrouver, à vous réunir. Et donc ça demande à ce que vous preniez un petit peu de temps, que vous vous regardiez bien en face, que vous observiez ce qui se passe en vous, et que vous acceptiez que en vous, vous n'êtes pas simplement qu'un échec ambulant, j'ai envie de dire, un échec sur pied, sur pattes, mais que vous êtes aussi un être de lumière, que vous avez plein de talents, plein de capacités. On l'a vu, que vous êtes, unique, avec qui vous êtes, avec ce que vous pouvez proposer aux autres autour de vous. Donc prenez conscience de ça. Donc ça vous permet, la carte de la rencontre vous permet de vous retrouver avec vous-même, de prendre conscience de tout ça, et de vous, quelque part, de vous valoriser. Voilà, vous avez besoin de vous valoriser aussi pour reprendre cette confiance. On vous dit tout à l'heure, on vous disait confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Pour ça, c'est ça, c'est prendre le temps aussi de vous valoriser à chaque fois que vous réussissez quelque chose. Et puis, en observant votre vie, vous pouvez vous dire, oui, j'ai quand même réussi ça, ça, ça et ça. Et finalement, ça fait plus que ce que je pensais. Et plutôt que de tout le temps vous concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, on vous dit aussi de vous concentrer sur ce qui va, sur ce qui a fonctionné, sur ce que vous avez réussi, sur ce que vous, sur plein de choses positives qui ont jalonné votre vie. Voilà. Et puis cette carte, la carte de l'échec vous dit l'échec permet la prise de conscience. Donc c'est ça, c'est prenez conscience que vous n'avez pas tout foiré dans votre vie, qu'il y a quand même des réussites, il y a quand même des choses qui vont bien. Et c'est peut-être sur ça, quelque part, que vous devez vous concentrer aujourd'hui. Et en même temps, on vous dit que s'il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné, c'était peut-être que ce n'était pas votre voie, ou peut-être qu'il y avait
Peut-être que vous deviez aborder le sujet sous un autre angle. Voilà, cette carte échec vous invite à changer d'angle, changer de point de vue, changer de vision, essayer de réajuster ce qui a à réajuster. Et puis sinon, à un moment donné, quand c'est pas votre voix, c'est pas votre voix. Il faut arrêter d'insister. Voilà. Donc, il y a cette rencontre qui arrive, une rencontre peut-être personnelle, hein, vous avec vous, ou encore une fois, extérieure à vous, peut-être professionnelle, peut-être affective, amicale ou autre. Alors, j'ai recouvert ces deux cartes avec d'autres petites cartes. Ici, on a la femme. Donc, il y a une rencontre avec une femme, c'est possible. Alors, c'est peut-être sur le plan sentimental ou peut-être sur le plan professionnel. Et on a la création. Donc, en fait, cette rencontre avec la femme, ou peut-être votre féminin intérieur, vous permet de créer, d'être créatif ou de créer quelque chose de nouveau. On est bien ici dans le début de quelque chose. Et c'est dans la création. Alors, c'est peut-être création d'un nouveau travail, un nouvel emploi, création d'une nouvelle relation, création peut-être d'une nouvelle façon de vous voir, hein, en lien avec le féminin. On a la carte de jalousie, puis on a la carte de communication. Donc jalousie, il y a peut-être des personnes jalouses dans votre vie, du fait que vous créez quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau travail, peut-être en lien avec une femme qui vous offre une opportunité, ou la femme intérieure, le féminin intérieur, ou vous, si vous êtes une femme. Alors ça peut créer des problèmes, des jalousies autour de vous, ça peut créer des conflits, ça peut créer peut-être juste des difficultés, mais rien de très très grave, rien qui ne peut se résoudre par une bonne communication. Voilà. Même si vous rencontrez autour de vous des personnes hostiles ou juste un petit peu jalouses ou envieuses de vous, en communiquant clairement, les choses vont quelque part s'apaiser, j'ai envie de dire, et il n'y a rien de très grave. Mais on voit que en prenant conscience des difficultés que vous avez eues jusqu'à présent, des échecs, en prenant conscience de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce que vous voulez mettre en place, il y a comme une sorte de prise de conscience, de bilan. Eh bien, il émerge soit une rencontre avec vous-même, très positive, soit une rencontre avec d'autres personnes. Et de cette rencontre naît quelque chose de nouveau. C'est peut-être une femme que vous rencontrez, ou le féminin, quelqu'un qui a un féminin plutôt dominant ou plutôt présent. Et il y a une création. Une création qui peut créer chez vous, hein. La jalousie, c'est peut-être tout simplement des conflits intérieurs. C'est pour ça, encore une fois, qu'on vous invite à rester bien unis, en harmonie intérieurement. Et on vous invite à communiquer. Ou ça peut être, peut-être communiquer avec cette personne. Il y aura de la communication, il y aura des échanges à travers cette rencontre. Ça peut être, quand je parle de rencontre, ça peut être aussi des rendez-vous, des réunions, etc. Voilà, en tout cas, vous serez amené à communiquer, à échanger autour de cette création, peut-être de ce projet. Il y a peut-être un projet qui va émerger, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, qui va demander de la communication peut-être avec plusieurs personnes, peut-être avec une femme, ou qui vous demande d'être très clair aussi avec vous-même, peut-être en lien avec votre féminin intérieur. Alors, le résultat, la quatrième carte, le résultat pour ce mois de mai, c'est la carte croire. Et là, on vous dit, je crois que mon souhait se matérialise. Eh bien oui, j'ai envie de vous dire, mais quelles sont vos croyances aujourd'hui? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que vous pouvez réussir? Est-ce que vous croyez qu'au contraire, c'est pas possible? Est-ce que vous croyez que vous êtes capable d'aller au bout de vos projets? Est-ce que vous croyez que vous êtes aimable, que vous pouvez rencontrer l'amour? Voilà, peu importe le sujet, on vous dit ici qu'il faut croire en vous. Commencez par croire en vous. Et ça va avec la carte de la confiance, hein. On vous dit vraiment au début, c'est une énergie très positive, soutenante que d'avoir confiance en vous. Et on sent que vous avez davantage confiance en vous. Et là, c'est ça, c'est croire. À partir du moment que vous croyez, peu importe en ce en quoi vous croyez, ce que vous croyez va se mettre en place, va se concrétiser, va se réaliser.
Si vous croyez que vous pouvez y arriver, vous y arriverez. Si vous croyez que vous ne pouvez pas y arriver, il y aura de fortes chances que vous n'y arriverez pas. Donc faites attention très soigneusement à vos croyances parce qu'elles peuvent être soit positives et aidantes, soit négatives et limitantes. Voilà. Encore une fois, il y a un espèce d'équilibre, il y a le plateau, il y a des choix à faire. On avait union et choix ici. Voilà. Il y a des choix à faire et à mettre en place. Tout ce que vous pouvez mettre en place pour, quelque part, aller de l'avant vers ce que vous voulez faire, quoi, ou être, ou avoir. Je recouvre cette carte croire avec 3 cartes. Ici, on a espoir, on a élévation et on a transformation. Voilà. Donc, dès que vous croyez en vous, dès que vous visualisez quelque part la réussite de vos projets, de vos rêves, de vos désirs et de tout ce que vous voulez, eh bien, vous êtes dans cette énergie d'espoir, dans cette vibration haute, quelque part, hein, et voilà, vous vous élevez, il y a une vibration, votre fréquence, elle s'élève. Vous croyez en vous, vous avez confiance en vous, et hop, la fréquence, elle s'élève, et du coup, il y a une transformation. Voilà. À partir du moment que vous élevez votre fréquence, vous attirez autre chose, tout simplement. De plus élevé aussi. Donc ici, c'est croyez en vous, croyez en vos projets. Voilà, croyez que votre projet, vos objectifs, votre souhait est en train de se matérialiser au moment même où vous l'émettez. Dites-vous que c'est déjà en train au niveau énergétique de se mettre en place et qu'ensuite, plus vous allez nourrir votre projet, votre désir de votre énergie positive, de votre attitude positive et optimiste, de votre confiance, et plus ce projet va se concrétiser dans la matière. Et puis enfin, en synthèse, on a la carte de gratitude. Voilà, la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est. Mais ça va vous aider à élever votre fréquence. Voilà, quand vous êtes dans la gratitude, eh bien vous ouvrez toutes les portes de l'abondance. Voilà, la vie vous en rend au centuple. Tout ce que vous demandez en étant dans la gratitude, pour tout tout ce que vous remerciez, hein, tout ce pourquoi vous êtes dans la gratitude, la vie, elle vous le rend au centuple. Donc, soyez dans la gratitude. Remerciez pour tout ce que vous avez, remerciez pour tout ce qui va bien dans votre vie, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la vie va vous en donner encore plus. Et j'ai recouvert cette carte de gratitude avec 3 cartes. Et ici, on a voyage, amour et santé. Donc, en fait, sur cette carte de gratitude, voilà, c'est être dans la reconnaissance, dire merci à la vie, et en disant merci à la vie, c'est comme si vous disiez un grand oui à la vie. Vous ouvrez toutes les portes de l'abondance, de la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Et on voit qu'au cours de ce mois de mai, eh bien, certains vont peut-être partir en voyage, vont peut-être se déplacer, peut-être pour, je ne sais pas, au niveau professionnel, pour des raisons personnelles. Il y en a peut-être qui partent en vacances. En tout cas, on voit qu'il y a comme une sorte de déplacement. Peut-être s'agit-il encore d'un voyage intérieur vers vous-même, avec beaucoup d'amour pour vous, qui peut améliorer votre santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Voilà. Pour d'autres, c'est peut-être un voyage d'amour. Vous allez à la rencontre de l'être aimé. Voilà, vous avez rencontré quelqu'un peut-être de manière virtuelle, puisqu'on a quand même rencontre et puis on a communication. Peut-être de manière virtuelle, vous rencontrez quelqu'un et vous décidez d'aller la voir en chair et en os, cette personne. Pour d'autres, eh bien, ce mois de mai, ça va être un mois sous le signe de l'amour, rencontre sentimentale, ou peut-être tout simplement, il y a aussi, si vous êtes dans un couple depuis un certain temps, on sent que vous allez faire des choix par rapport à cette union existante et que peut-être que vous allez choisir l'amour. Peut-être il y a eu des moments de haut et puis des moments de bas dans votre couple. Et puis, vous décidez de faire confiance, vous décidez de donner une deuxième chance, vous décidez peut-être vous-même de vous investir davantage et de donner plus d'amour. Ou en tout cas, on sent qu'il peut y avoir une amélioration, parce qu'on a aussi la carte de la santé, une amélioration
dans votre vie, dans votre couple existant, dans peut-être le domaine professionnel. On sent que les choses évoluent de manière favorable pour vous, avec cette carte de santé qui indique vraiment une amélioration, une guérison. On voit aussi que vous pouvez prendre soin de vous, soin de votre santé. Vous prenez conscience que vous êtes vraiment la personne la plus importante de votre vie parce que vous êtes la seule personne quelque part avec qui vous allez vivre toute votre vie, de votre naissance jusqu'à votre décès, on va dire, jusqu'à votre mort. Et quelque part, cette prise de conscience peut vous amener à vous aimer davantage et à vous dire oui, je dois prendre soin de mon corps parce que c'est mon véhicule et c'est lui qui va m'amener le plus loin possible. Donc il y a des prises de conscience qui vont se faire avec la carte échec. Vous prenez conscience peut-être des difficultés ou des échecs ou des mauvaises habitudes ou des mauvais comportements que vous avez pu avoir dans le passé. Et puis tout d'un coup, tout s'éclaire et vous vous dites, mais oui, je vais changer ma manière de faire et maintenant je vais prendre soin de moi. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qui se mettent en place au mois de mai. Et avec vraiment cette énergie de gratitude, vraiment la gratitude, une émotion qui est très haute au niveau vibratoire. Donc, vous élevez vos fréquences au mois de mai. Et puis, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. On a besoin d'élever nos fréquences pour, quelque part, essayer de maintenir le plus possible au niveau général, au niveau global, au niveau mondial, des fréquences le plus élevées possible pour attirer des énergies positives. Et on en a besoin vraiment en ce moment. Vraiment. Alors, ce sur quoi vous allez pouvoir travailler, ce sur quoi la guérison va pouvoir s'installer ou se mettre en place, s'instaurer pendant ce mois de mai, j'ai 2 cartes qui sont tombées. La première, c'est celle-là, c'est reconnexion à soi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, favorise la reconnexion à toi-même et en accord avec tes aspirations les plus profondes dans l'unité et ta vérité. Voilà, c'est ça. C'est reconnexion à soi-même. Alors, je vous laisse mettre sur pause et peut-être vous connecter à l'illustration. Je sais qu'à travers la caméra, on ne voit pas très très bien. Je vais essayer de l'approcher un petit peu, voilà, pour que vous puissiez mettre sur pause. Et puis, voilà, vous connecter au mandala de lumière, au code de lumière. Et puis, la deuxième, c'est la transmutation, voilà, la transformation des énergies négatives en énergie positive et en lumière. Voilà, c'est ça. Par la flamme violette. Donc là aussi, je vais essayer de vous l'approcher, mais là, on voit pas très très bien. Franchement, on voit pas très très bien parce que le violet, là, il ressort pas si bien. Donc, il faudrait avoir la carte sous les yeux. Donc voilà, ici, il y a une reconnexion à soi-même et une transmutation. Donc, une transformation profonde de vos énergies, tout ce qui peut être négatif en énergie positive. Voilà, et puis enfin, un mois de mai doré, j'ai envie de dire, avec les cartes qui vont sortir ici, avec mon oracle des symboles de vie. Alors là, c'était l'oracle des codes de lumière, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, disponible sur mon site internet, comme les autres, comme celui-là aussi. Donc ici, on a, pour ce mois de mai, donc d'autres cartes pour avoir des précisions. J'ai envie de dire un mois de mai doré, parce que sur les 6 cartes que j'ai sorties, il y en a 5 qui ont cette teinte un petit peu dorée, rouge, orange, en lien avec les chakras racines sacrées et du plexus solaire, les 3 chakras du bas, donc une invitation déjà à l'ancrage. Et puis, voilà, on vous dit que ce mois de mai, il est protégé, voilà, vous êtes protégé ici. C'est un mois de mai qui sera particulièrement, je pense, bénéfique, positif pour vous. On a l'amour, donc on peut aussi penser que votre domaine, le domaine sentimental de votre vie, eh bien, il est protégé et vos amours sont protégés. Tout ce que vous allez vivre sera protégé. On a la carte de l'été qui... donc on est en mai, mais on n'est pas encore en été. Donc peut-être que ce que vous créez là au mois de mai aura des répercussions positives d'ici cet été ou en été. Après,
La carte de l'été, c'est l'énergie, c'est la joie, c'est l'énergie retrouvée, voilà, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est la passion. Donc il y en a qui vont vivre peut-être des belles passions hein, ici. Et puis, voilà, les trois cartes suivantes, on a encore vraiment une carte très dorée, on a la carte des richesses, hein. Donc elle suit la carte de l'été, donc ici il y a un enrichissement, vous retrouvez votre énergie, vous avez un élan de vie, vous avez de la joie, vous avez de l'enthousiasme, vous vous sentez très très riche à l'intérieur, tout ce que vous vivez vous enrichit au plus haut point sur différents plans. Après on peut penser aussi que mois de mai, certains d'entre vous, eh bien vous allez peut-être avoir des gains financiers si vous commencez un nouveau travail. On a vu qu'il y avait quand même des choses qui arrivaient pour vous. Vous recevez, on a dit qu'il y avait la carte recevoir, voilà. Eh bien, il y a peut-être certaines personnes qui reçoivent des sommes d'argent, qui peuvent avoir une promotion, qui peuvent avoir un petit bonus au niveau financier. Voilà, il y a des richesses, il y a des choses qui se mettent en place, qui arrivent. Et puis, on a ensuite méditation et femme. Les trois cartes étaient comme ça, voilà. Richesse, méditation, femme. Donc aussi, vous pouvez prendre conscience de tout, que votre vie, elle est très riche aussi à partir du moment où vous méditez, vous prenez le temps de réfléchir à tout ça et vous voyez voilà, tout un tas de richesses, d'enrichissement personnel intérieur qui est là, qui sont là. Et puis enfin, on a médité, donc prenez le temps de méditer, quelque part de calmer votre mental, d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis, de vraiment faire le calme à l'intérieur de vous. Voilà. Et ça vous permet d'être à l'écoute aussi, soit de votre féminin. Voilà, le côté féminin, c'est aussi l'intuition, les émotions, les rêves, voilà, tout ce qui est féminin, voilà, le côté un peu réceptif, passif, c'est aussi les informations qui peuvent vous venir, l'intuition va vous y aider. Et puis enfin, on a la femme, donc c'est possible que, on l'a vu tout à l'heure, voilà, il y a une femme qui peut apparaître dans votre environnement, dans votre réalité. Peut-être qu'elle est déjà là, peut-être qu'elle va arriver, mais si elle n'est pas encore là, eh bien regarde, je rajoute une carte que je viens de tirer, on a la rencontre. On a la rencontre avec la femme. Oui, donc certains d'entre vous, vous allez rencontrer une femme, que vous soyez un homme ou une femme, de toute manière. Ça peut être encore une fois sur le plan sentimental ou personnel, amical ou professionnel. Voilà. Ou vraiment en méditant, en faisant un travail sur vous, vous vous accordez du temps et vous allez vraiment à la rencontre aussi de votre féminin aujourd'hui. Pour ne pas être toujours dans le faire, mais aussi le féminin, c'est je prends soin de moi. Voilà. Je prends soin de moi, je me prends du temps pour moi, je m'accorde ce temps pour mon bien-être, je me donne de l'amour. Voilà, je me fais du bien, je suis dans cet espace cocooning avec moi-même, je suis dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'acceptation de qui je suis. Voilà, allez, on va terminer cette guidance avec un petit message d'un archange. Et ici, on a l'archange Raziel qui nous parle de clairvoyance. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. On parle d'amour céleste aussi, effectivement. Voilà, donc vous avez l'archange Raziel qui va vous aider peut-être à ouvrir davantage votre vision spirituelle. En lien voilà, avec le troisième œil, avec l'ouverture de conscience. Voilà, superbe carte, cette carte de l'archange Raziel. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon mois de mai, beaucoup d'opportunités, de belles surprises. Voilà, attendez-vous à l'inattendu, restez émerveillés. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez le lien sous mon site. Si vous souhaitez un soin de déparasitage pour vous libérer des énergies négatives, polluantes, parasitantes, eh bien également n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Et puis pour toute consultation de coaching pour vous booster, pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair,
eh bien c'est la même chose. Voilà, je vous retrouve avec plaisir lors de la prochaine vidéo. Ce sera la vidéo de la pleine lune, pour la pleine lune et le soin énergétique du mois de mai, soin collectif. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un petit commentaire et puis abonnez-vous à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.